kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine je vous retrouve pour une vidéo que j'ai jamais encore fait sur la chaîne, et il va s'agir d'une sélection de livres qui pour moi sont parfaits pour cet été, pour les vacances, pour la plage. Voilà, ce sont aussi des livres que vous pouvez lire tout au long de l'année. Moi c'est le genre de livre que j'aime emmener en vacances, donc j'avais envie de vous faire cette petite sélection pour si au cas où vous n'avez pas d'idée, si vous savez pas quoi emmener en vacances cet été. Donc voilà, je vous ai fait une petite sélection de mes livres préférés, de ceux que moi j'aime emmener en vacances. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier livre que je vous ai sélectionné, il s'agit de Cœur cerise, donc de Cathy Cassidy. Alors là moi je l'ai en poche, donc chez Pocket Jeunesse, mais vous pouvez aussi les trouver en grand format chez Nathan. Donc la saga des filles au chocolat, donc là le premier tome, c'est pour moi la saga parfaite pour l'été. C'est des petits livres très doux, très sucrés, très frais, mais qui en même temps abordent de vrais sujets, et voilà, ils sont juste géniaux. Donc là je vous montre Cœur cerise, mais il y a aussi Cœur guimauve, Cœur mandarine, Cœur coco, Cœur salé et Cœur vanille qui sort là pour ce mois de juin. Et voilà, que moi j'ai un e-book et que je vais sûrement dévorer cet été sur la plage sans hésitation, sûrement avec Cœur coco parce que je l'ai toujours pas lu. Donc voilà, moi quand je pense à été, je pense aux filles au chocolat. C'est vraiment les livres parfaits à emmener en vacances pour moi. Ensuite, une autre lecture parfaite à emmener en vacances, il s'agit de la saga Gossip Girl, donc de Cécilie Van Sigeza. Donc là c'est le tome 1, ça fait tellement de dire du mal. Vous le savez, Gossip Girl c'est ma saga chiclite chouchoute. J'adore Gossip Girl. Alors celui-là je crois qu'il se passe un peu plus en hiver, mais après vu qu'on les suit tout au long de plusieurs années, il y en a qui se passent en été, et c'est juste génial. Moi dès que je peux, je les emmène, enfin dès que je pouvais je les emmenais en vacances. Maintenant la saga je l'ai terminée donc je l'emmène plus en vacances, mais voilà, si vous aimez les histoires, vraiment les histoires de filles, d'amour, de trahison, d'amitié, amour, gloire et beauté, mais revisitées à notre époque, et c'est totalement ça. Et moi j'adore Gossip Girl. Ensuite, une autre saga, et là c'est impossible pour moi de ne pas vous la mentionner, parce que été rime avec Sophie Kinsella. Pour moi, voilà, les vacances d'été riment vraiment avec Sophie Kinsella. Donc surtout sa saga Confession d'une accro du shopping. Donc j'emmène certainement le tome 4 cet été. Je ne sais pas encore parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai pas encore constitué ma palle d'été, mais vous l'avez déjà vu je crois dans l'ordre où j'ai prévu mes vidéos. Bref, c'est pas grave. Mais je vais certainement emmener un Sophie Kinsella cet été, c'est obligé. Donc voilà pour Confession d'une accro du shopping, que je vous montre parce que c'est l'un de mes préférés, mais aussi Samantha Bonne à rien faire, donc toujours de Sophie Kinsella. Celui-là c'est juste une tuerie, c'est trop drôle, c'est trop drôle. C'est le livre qu'il vous faut pour vous fendre la poire toute seule sur votre transat, et vous allez vous mettre à rire toute seule, et tout le monde va vous regarder de travers. Je pense que, enfin, moi j'ai l'habitude en tout cas, mais enfin voilà, c'est celui-là, et la saga Confession d'une accro du shopping est juste génial. Moi pour le moment il n'y a qu'un de Sophie Kinsella que j'ai pas aimé, et il m'en reste encore un autre à lire qui est dans ma palle. Je crois que c'est Lexi Smart et la mémoire qui flanche. Donc voilà, mais en tout cas je vous conseille ces deux là si vous cherchez des lectures fraîches, mais en même temps des lectures très drôles pour cet été. Ils sont parfaits. Alors je vais essayer de rester dans... parce que j'ai un peu posé tous les livres comme ça aléatoirement sur mon bureau, mais on va essayer de rester dans une même lignée. Donc là un peu plus jeunesse, mais un peu dans le même style. On peut retrouver Un été pour tout changer, donc de Melissa de la Cruz, que j'ai lu l'année dernière. Je lirai certainement le tome 2 cet été. Donc voilà, c'est l'histoire de 4 jeunes filles qui vont se rencontrer, qui en fait ont répondu à une annonce pour du babysitting. Enfin, pour être jeune fille au pair. Et voilà, c'est ça. Pour être jeune fille au pair dans les Hamptons. Donc c'est... les Hamptons, c'est un peu les plages riches et tout ça pour surtout les New-Yorkais. Et
Et donc elles viennent chacune d'un coin des États-Unis, elles vont se rencontrer parce qu'elles sont toutes les 4 engagées par cette famille et il va forcément leur arriver tout un tas de péripéties, donc c'est vraiment très très agréable à lire, même si j'avoue ceux-là sont assez jeunesse, mais ça peut vous plaire. Moi j'avais bien aimé, ça me fait vraiment passer un bon moment, c'est le genre de livre qui vous fait vous vider la tête et c'est un peu ce qu'on veut quand on est en vacances. Dans la même lignée, on retrouve aussi 4 filles et un jean de Anne Brachard. Ça fait super longtemps que je les ai pas lus. Je les avais lus au collège. Et en fait, je voudrais les relire avant de lire le dernier tome. Donc voilà, mais ça c'est pareil. C'est ces 4 amies, elles sont 5. Non, elles sont 4. Totalement perdues. Elles sont 4 et voilà, elles vont se passer un jean un peu magique qui leur va à chacune d'entre elles alors qu'elles sont totalement différentes. Et voilà, et donc le jean va passer de fille en fille pendant les vacances. Donc elles sont toutes à un endroit différent. Ça nous fait en même temps voyager. On suit chacune à chaque fois qu'elle a le jean. Et voilà, et c'est vraiment une super histoire que je vous conseille à toutes et à tous. Mais voilà, Comment 4 filles et un jean, c'est sûrement aussi l'une de mes sagas jeunesse et chick lit, enfin contemporain préférées. Alors ensuite on va pas changer de genre, je vais pas vous parler de cela tout de suite. Donc, d'autres livres qui pour moi seront sûrement parfaits pour cet été. Il s'agit de Pour un jour avec toi de Gail Forman et du tome 2, donc Pour un an avec toi, toujours de Gail Forman. Donc, vous savez, j'ai reçu le tome 2 en partenariat des éditions Kero, donc je les remercie encore. Et donc voilà, ces livres, pour le moment à l'heure où je vous parle, je n'ai lu que le tome 1, je suis en cours du tome 2. Et je les aime vraiment beaucoup. J'ai adoré ce tome 1. C'est donc l'histoire de Allison, donc une fille vraiment très bien rangée, une jeune américaine qui ne sort pas des sentiers battus. Elle est vraiment très carrée et pendant un voyage en Europe, elle va être prise d'un coup de folie et elle va aller s'aventurer à Paris pour une journée avec Willem, donc le garçon qu'on pourrait dire voir sur la couverture du tome 2. Un garçon qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Ils vont vivre une journée hallucinante à Paris. Et va s'en suivre voilà, tout un tas de choses. Donc je ne vous raconte pas, même si je crois que c'est dit dans le résumé. Oui, donc je peux vous le dire, c'est écrit dans le résumé. Et en fait, à la fin de cette journée, Willem va disparaître. Et donc forcément, Allison va se retrouver toute seule dans un pays qu'elle ne connaît pas. Donc voilà, c'est vraiment un très bon livre. Moi, je l'ai vraiment bien aimé. Donc, je vous dis, pour le moment, j'ai vraiment lu que ce tome 1. Je suis tout début du tome 2. Donc, on va voir le tome 2 plus du point de vue de Willem. Donc, j'espère qu'on va avoir un peu des explications, entre guillemets, sur ce qui s'est passé dans ce tome 1. Mais j'aime beaucoup Allison. Elle est très attachante. Elle me fait beaucoup penser à moi. Parce que je suis aussi quelqu'un d'assez carré, rigoureuse et qui sort pas trop des sentiers battus. Je suis pas du genre à partir à l'aventure avec mon sac à dos. Et voilà, j'aime les choses organisées et toujours très bien carrées. Et donc voilà, elle me fait beaucoup penser à moi. Et voilà, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. Et je pense que c'est des livres vraiment très bien à lire cet été. Et ensuite on rechange de genre, donc avec un style plus... On reste dans le contemporain. Et pour moi un autre livre qui serait très bien à lire cet été, il s'agit de Wonder de R.J. Palacio, donc qui est un de mes gros coups de cœur de l'année dernière si je me trompe pas. Et donc voilà, c'est Auguste qui est né avec une malformation au visage et qui va devoir, qui va pour la première fois aller à l'école, donc au collège, et il se passe plein de choses et c'est une très belle histoire en même temps d'amitié, d'amour, de tolérance. Et moi ce livre pour moi c'est une petite pépite, c'est un petit bijou. Et voilà, si vous ne l'avez pas lu, il faut vraiment que vous le lisiez. Il est juste extraordinaire ce livre. Donc voilà, un livre parfait à emmener cet été sur la plage. Et on continue, donc pour ceux qui sont peut-être pas trop contemporains, romance, tout ça, je vous ai sélectionné 3 autres livres. Donc j'ai sélectionné Beautiful Disaster de Jamie McGuire, que j'ai beaucoup aimé, vous le savez, donc qui est plus une romance, oui c'est plus du contemporain, romance avec un peu d'érotique, mais vraiment pas une flopée non plus comme dans 50 nuances degrés. Donc, mais ces livres, ce livre en tout cas, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vois que c'est un livre parfait aussi pour se vider la tête, ça se lit très vite, c'est très addictif.
Voilà, pour moi, un livre d'été parfait, c'est un livre très addictif qu'on va lire très vite, qu'on va rester plongé dedans. Et c'est totalement ça avec ce livre. Moi, je l'ai dévoré et je pense que ça peut vous faire un très bon compagnon de bronzage ou de ce que vous voulez. Mais voilà, c'est pour moi un très bon livre à lire cet été. Pour ceux qui seraient peut-être plus fantastiques, j'ai sélectionné Poison de Sarah Pinborough, donc Poison, Charme ou Beauté, hein, donc de la même auteure, cette petite trilogie qui est moi qui me laisse sur les fesses. Je m'attendais pas du tout à ça en lisant ces livres. Alors maintenant que j'ai lu le tome 1 et le tome 2, bah, je m'attends un peu à un tome 3 dans la même lignée, mais quand on se dit tiens, je vais lire une réécriture de donc là Blanche-Neige, on s'attend pas du tout à ça et c'est plein de surprises et en même temps c'est déroutant et on est perdu, mais en même temps moi j'ai beaucoup aimé. Enfin voilà, c'est tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment super. Et pareil, ça se lit très vite, très addictif. Livre juste parfait pour se détendre. Et pour finir, j'ai choisi une dystopie parce que, voilà, pour aller un peu dans les goûts de tout le monde. Alors bien sûr, je vous montre pas de policier, je suis désolée, mais vous savez que j'en lis pas. Pas de policier et pas de thriller. Mais en dystopie, je vous ai choisi le fameux Divergente de Véronique Arros. Pour ceux qui ne l'auraient toujours pas lu, je pense que Divergente est parfait à emmener cet été pour dévorer cette saga, pour rencontrer Triss et 4. C'est aussi l'une de mes sagas chouchou, je les aime vraiment beaucoup. Et donc voilà, moi je vais certainement lire le tome 3 cet été, même si au final j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de quitter les personnages, mais ça je vous l'ai déjà dit. Mais il va bien falloir à un moment. Donc voilà, mais je vous conseille vraiment Divergente. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo. Vous voyez en ce moment, je pense que vous vous en rendez compte, les vidéos sont peut-être un peu moins longues que d'habitude. En tout cas, moi j'ai l'impression, peut-être pas, c'est peut-être que moi qui me rends pas compte du temps que je passe devant la caméra. Mais je vous tourne mes vidéos préfilmées, ça vous le savez. Mais entre mes partiels, enfin voilà, j'ai vraiment un planning assez carré, donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Et donc voilà, c'est vrai que je fais des vidéos peut-être un petit peu courtes. Mais le principe c'est que je vous en fasse, que je laisse vraiment ma chaîne active. Et j'espère quand même que voilà, cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi si jamais vous saviez pas quoi emmener dans votre valise cet été. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!